Mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. L'hépatite virale est une inflammation du foie causée par l'un des 5 virus de l'hépatite A, B, C, D ou E. Ces virus se transmettent par des voies diverses, par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée, par contact avec du sang non sécurisé ou d'autres liquides corporels, le sexe et par du sang contaminé. Ces virus provoquent tous une hépatite aiguë. Les infections dues à l'hépatite sont présentes partout dans le monde. Pour de nombreux pays comme le Burkina Faso, les données sur la prévalence font défaut. Toutefois, selon les estimations de l'OMS, un demi-milliard de personnes souffrent d'une infection chronique due au virus de l'hépatite B ou C. Ces infections chroniques sont à l'origine de 57% des cas estimés de cirrhose de foie et de 78% des cas de cancer primitif du foie. Les hépatites virales, c'est le menu de Santé Mag de ce jour. Et pour en parler, je reçois pour vous professeur Roger Sombier. Professeur Sombier est hépatogastrologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Docteur Consum Paulin Somda, coordonnateur du programme national des maladies non transmissibles et des hépatites virales au ministère de la Santé. Et puis, avec nous ce soir, Dr Abdoulaye Tangara. Dr Tangara est le coordonnateur de Action Santé Préventive. C'est une association. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à l'émission en appelant au 25 31 83 53. Avant de rentrer dans le vif du sujet, professeur Sombier, parlez-nous des virus en cause ce soir. Merci. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, de nombreux virus peuvent être responsables d'atteintes du foie, mais ce sont des atteintes mineures. Les virus pouvant entraîner des atteintes graves du foie sont au nombre de 5, dont il s'agit des virus A, B, C, D et E. Et sur les 5 virus, il y a 2 virus, donc le virus B, avec plus de 250 sujets infectés dans le monde, et le virus C, 80 millions, donc ces 2 virus tuent quotidiennement. En comparaison avec la mortalité due au VIH, sida, tuberculose et paludisme, ces 20 dernières années, la mortalité a baissé pour ces 3 affections, au contraire de celles liées au virus B et C, où c'est très élevé, voire même en hausse. Et le virus B, c'est clairement la première cause de cancer du foie dans notre pays. Et c'est face à l'importance de ces hépatites que l'OMS, il y a 2 ans, a décidé donc d'un plan d'élimination des hépatites avec les objectifs pour 2030 que nous connaissons tous, qui sont de réduire de 30% les nouvelles infections et la mortalité de 65%. Est-ce que l'hépatite virale la plus fréquente au Burkina, c'est quelle hépatite? C'est Alors, la B?
Avec une moyenne de 10% au niveau national, c'est le virus de l'hépatite B qui est le virus le plus fréquent dans notre pays. Mais il y a des disparités selon les régions. Donc l'Est, le Centre-Est et le Sahel, on a des fréquences qui peuvent dépasser les 15%. L'OMS définit en fait une zone de haute endémicité, c'est-à-dire où l'infection sévit constamment à une fréquence élevée quand la fréquence est supérieure à 8%. Donc nous, on est à 10%, donc c'est le virus B qui est le plus important, suivi du virus C. Parlez-nous des voies de contamination. Elles sont diverses, mais les modes de contamination les plus fréquents au Burkina, c'est lesquels? Alors, les 5 virus majeurs ont des voies de contamination différentes. Si on prend les virus A et E, les modes de contamination, c'est l'eau et les aliments souillés par les sels. Les virus C, B et D partagent le sang comme voie de contamination. Le virus C, c'est essentiellement le sang via en fait la drogue par voie intraveineuse ou si on a un contact avec du sang contaminé. Le virus B, il y a le sang contaminé et puis il y a la voie sexuelle. Donc si on prend le sang contaminé, c'est éventuellement si on a été transfusé à plusieurs reprises et que le sang a été contaminé, mais ce risque est contrôlé donc, par le sang de transfusion qui dépiste toutes les poches. Et la voie sexuelle, en fait, c'est que ce soit hétéro ou homosexuel, donc ça reste une voie à risque. Mais là, en pratique, ce qui se passe, on va voir beaucoup de patients qui en consultation vont nous dire « Mais docteur, j'ai jamais été transfusé, j'ai pas de relation sexuelle à risque, je me drogue pas et tout, mais je suis porteur du virus B ». Chez nous, en fait, c'est lié au sang, mais via ce qu'on appelle la promiscuité, c'est-à-dire que c'est des contacts étroits au sein de la famille, des familles nombreuses quand on est enfant, et de la mère à l'enfant, donc au moment de l'accouchement. Et cette infection survient très tôt chez la majorité de nos patients. Et ils vont rester porteurs silencieux du virus jusqu'en fasse le test quand ils auront 20, 30, 40 ans. Docteur Somda, quelles sont les dispositions prises au niveau du ministère de la Santé en ce qui concerne les hépatites virales? Qu'est-ce qui est fait? Merci pour l'opportunité de parler de ce tueur silencieux. Au niveau du Burkina, déjà, c'est quoi dans toutes nos formations sanitaires, le plateau technique permet de faire le dépistage. C'est déjà ça l'offre qui est disponible. Et la vaccination qui a été introduite dans le programme élargi de vaccination depuis 2006. On peut dire pratiquement tous les enfants nés à partir de 2006 jusqu'aujourd'hui ont été vaccinés. Et il y a la formation des ressources humaines. Et on a de plus en plus de spécialistes, pas encore assez suffisamment, mais de plus en plus on a des gastro-hépatologues, on a des infectiologues, on a en tout cas du personnel assez recyclé pour permettre de prendre en charge les hépatites virales. Et le gros problème, le professeur le disait tout de suite, c'est un tueur silencieux qu'on dépiste souvent, soit au stade de complication ou à l'occasion d'un certain bilan de santé, qui fait que l'offre n'est pas sollicitée le plus souvent. Non, il y a en tout cas les ressources humaines, le plateau technique, les médicaments sont disponibles. Peut-être les médicaments pour le C qui manquaient, mais le mois passé, il y a des laboratoires qui ont enregistré les médicaments contre l'hépatite C au niveau du Burkina aussi également. Docteur Tangara, présentez-nous votre association, l'association Action Santé Préventive. Merci. Bonsoir Madame Dao, bonsoir cher maître et bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Il faut dire que l'association Action Santé Préventive est cette association de lutte contre les hépatites virales au Burkina Faso et également initiatrice de la caravane Stop Hépatite Burkina. C'est une association qui a été créée en 2013 en réponse à l'inaction et aux insuffisances de communication autour de ce problème de santé publique. C'est une association également qui regroupe en son sein des médecins, des pharmaciens, des techniciens d'analyse biomédicale, des personnes affectées et ou infectées par l'une des formes d'hépatite virale. Il faut dire également que qui dit action dit qu'il est temps que nous laissons les discours et les promesses de côté et d'agir maintenant, car l'air est suffisamment grave. Qui dit santé dit tout ce que nous avons de plus cher à préserver, et qui dit prévention dit tout mettre en œuvre pour que quelque chose ne nous arrive pas. Et au sein de l'association Action Santé Préventive, nous partageons en commun ce slogan qui est « Mieux vaut prévenir que guérir », car Madame Dao, voici une expression qu'on aime utiliser généralement, mais que beaucoup ne mettent pas en pratique. Voilà. Donc voici de façon résumée ce que c'est que Action Santé Préventive.
Les hépatites virales sont en train de prendre de l'ampleur au Burkina Faso. Des maladies peu connues des populations qui pourtant font chaque année plus de victimes. En témoignent les patients enregistrés au service d'hépato-gastro-entérologie du CHU Yalgado Ouedraogo. À quel stade de la maladie les patients sont diagnostiqués? Quelles sont les difficultés liées à la prise en charge des hépatites virales? Les réponses dans ce reportage signé Nongba Kouda et Lazare Pouya. Au service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, la situation est on ne peut plus préoccupante. Le taux de prévalence des hépatites B et C est de 50% en consultation. Sur 1450 malades hospitalisés, il faut dire que cette étude a été menée en 2015. Il y a à peu près 410 qui ont présenté une pathologie hépatique. Voilà. Et sur les 410 patients, il faut dire que c'est un pourcentage à peu près de 40%. Sur les 410 patients, on a 260 qui présentaient un cancer, soit un taux de 63,41%. Il y a 18,78% qui présentaient une cirrhose, 5,12% qui présentaient un cancer secondaire du foie, 9,27% qui présentaient des abcès du foie et 3,41% qui présentaient des hépatites virales aiguës. Inflation des cellules du foie due à des bactéries, des champignons, des virus, de l'alcool et de certains médicaments, l'hépatite est présente au Burkina et fait des ravages. L'hépatite virale est une maladie infectieuse qui tue plus que le VIH, SIDA et le paludisme. Mais malheureusement, les malades arrivent souvent très tard en consultation. Les malades arrivent à tous les stades. Tous les stades. Il y a des malades qui viennent avant la survenue des complications. C'est important pour nous parce que la gravité des hépatites B et C est liée à la survenue des complications, notamment le cancer et puis la cirrhose. Donc quand les malades viennent avant la survenue des complications, la prise en charge est vraiment meilleure. C'est des malades habituellement qui nous sont référés par le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Il y a également les femmes en grossesse, voilà, parce qu'actuellement, depuis un certain temps, toutes les femmes qui sont en grossesse font l'objet d'un dépistage systématique. Et la grande majorité proviennent par exemple des campagnes de dépistage. Je crois que c'est une occasion vraiment pour saluer le travail qui est fait sur le terrain par les associations de lutte contre les hépatites virales. Parce qu'il y a à peu près un peu plus de 5 ans de cela, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire que c'était surtout le CNTS qui était le grand pourvoyeur des patients. Comme ce patient de 44 ans, c'est à l'issue de la maladie et du décès de sa mère qu'il a été dépisté positif. C'est par ce biais que nous avons appris que nous avons l'hépatite B. Aujourd'hui, il vit sous pression avec sa maladie et doit affronter toutes les difficultés de sa prise en charge. Par les conseils du docteur, on essaie de surmonter, sinon c'est pas simple. Le fait qu'on dise que la maladie est incurable, c'est une pression en soi-même. On sent une pression. Nous avons des visites périodiques que nous suivons. Voilà. Les visites, le docteur a précisé que c'est strict. Voilà, il faut suivre. Quand il y a un suivi, il n'y a pas de problème. Voilà, lorsque les malades viennent à la dernière minute, là, il n'y a plus rien à faire. Selon les spécialistes de la santé, les difficultés de prise en charge des hépatites virales se résument à l'insuffisance du plateau technique et aux aspects financiers. Quand on prend les patients qui viennent au début, assez tôt, avant la survenue des complications, il faut dire que pour nous, le but dans cette situation-là, c'est surtout d'éviter la survenue des complications. Et donc, il y a un bilan essentiel qu'il faut faire. Ce bilan essentiel-là a un coût qui varie
entre 68 500, le coût minimal, et 142 200. Mais il y a un bilan optimal. C'est-à-dire le bilan, c'est vraiment ce qui est minimal pour pouvoir suivre. Et le bilan optimal varie entre 128 750 et 262 000. Quand on prend par exemple les malades qui viennent au stade de complication, là la prise en charge est beaucoup plus lourde. Donc il faut plus d'examens complémentaires pour évaluer justement ces complications-là, mais également des médicaments pour juguler ces complications-là. L'autre aspect, c'est l'insuffisance du plateau technique. Il y a des gestes que l'on ne peut pas faire parce que justement le plateau technique ne le permet pas. Maladie mal connue des populations, l'hépatite touche toutes les couches de notre société. Les spécialistes insistent sur le dépistage car le meilleur traitement contre l'hépatite, c'est la prévention. Il existe donc 5 virus de l'hépatite, mais les types les plus répandus sont le A, le B et le C. Selon les statistiques que dispose le CHU Souro-Sanon de Bobo-Dioulasso, les hépatites B et C sont les premières causes du cancer du foie. Les malades consultent plus ou moins tardivement et la prise en charge reste coûteuse pour la bourse de la majorité des populations. Biloudou Bazongo, Mireille Carole Tougma. Inflammation du foie, l'hépatite virale peut être causée par 5 types de virus A, B, C, D et E. Au centre hospitalier universitaire Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso, les cas fréquemment rencontrés sont dus au virus B et C. Le A, on estime qu'en zone d'endémie comme chez nous, presque 90 à 100% des personnes ont été en contact, mais c'est une hépatite qui guérit et qui n'entraîne pas une hépatite chronique. À Bobo, ou bien au Burkina, les plus fréquents là, c'est l'hépatite B et l'hépatite C qui donnent des problèmes chroniques de foie. Sous nos cieux, l'hépatite B et C sont les premières causes du cancer du foie. Il y a une étude qui avait été déjà faite en 2007 et publiée en 2011 qui montrait que dans 78,7% des cas de cancer qu'on rencontre au niveau de l'hôpital Souro-Sanon, il s'agit de cancer du foie. Et ces cancers du foie sont causés par les virus de l'hépatite B dans 65,5% des cas et dans 13,6% des cas par l'hépatite C. Il y a une autre étude qui a été faite entre janvier 2015 et juin 2016 et sur 116 cas de cancer qu'on rencontre, 72 cas sont liés à l'hépatite B, donc plus de 70% des cas. Une situation préoccupante. Le CHU de Bobo-Dioulasso enregistre 2 types de patients, ceux qui arrivent tôt et ceux qui consultent tardivement. Il y a 2 groupes de patients. Ceux qui nous viennent à travers pour la consultation externe. Donc il s'agit de patients qui sont le plus souvent dépistés par les associations ou bien dépistés dans le cadre du don de sang à travers le CRTS ou bien par l'ABF qui voit les femmes enceintes. Ces groupes de patients, ils viennent souvent avec une maladie hépatique P sévère. Donc le foie, il y a le virus dans le sang, mais le foie est souvent pas malade ou bien il y a une maladie du foie, mais P sévère. Mais il y a d'autres, le deuxième groupe de patients, c'est ceux qui nous sont référés par les centres de santé périphériques. Et souvent, ils sont découverts à l'occasion d'une complication. Donc, soit au stade de cirrhose déjà compliqué, ou bien au stade de cancer. La prise en charge au niveau des hauts bassins se fait de façon collégiale à travers plusieurs spécialistes. Mais le coût du traitement reste élevé. Et tous les examens ne sont souvent pas disponibles à l'hôpital. Ou bien quand ils sont disponibles, les patients n'ont pas les moyens. Donc c'est ça qui pose le problème. Même si le médicament est subventionné par l'État et accessible, le bilan pour arriver au traitement pose un véritable problème. Au minimum, il faut dépasser 128 750 et au maximum, on peut aller à 262 200. L'hépatite virale n'est pas une fatalité. Des chances d'en guérir existent. Il est recommandé de se faire dépister tôt pour une meilleure prise en charge.
Retour donc sur ce plateau. Professeur Sommier, quelles sont les manifestations cliniques des hépatites? Alors, concernant les manifestations cliniques des hépatites, on va distinguer des manifestations aiguës et des manifestations chroniques. Je vais essayer d'être bref et clair. Les manifestations aiguës, il y a plusieurs formes, mais essentiellement, je vais retenir 3 formes. La première, c'est la forme silencieuse. Le malade, il a le virus, il n'a aucun symptôme. Ça passe 9 fois sur 10 sans qu'il ne s'en rende compte. La deuxième manifestation, c'est la forme aiguë, où il a des signes cliniques, mais c'est la forme dite commune, sans gravité. Il va avoir de la fièvre, de la fatigue, des douleurs au ventre, parfois nausées, vomissements, des douleurs articulaires, musculaires, parfois des démangeaisons. Tous les signes ne sont pas forcément présents. Et rarement, il peut avoir ce qu'on appelle la jaunisse, on appelle ça un ictère. Et la troisième forme, qui est une forme rare, c'est la forme grave, avec donc une jaunisse et des troubles de la conscience qui peuvent amener jusqu'au coma. C'est ce qu'on appelle la forme fulminante. Donc ça sont les manifestations aiguës. Si ça marche, que l'organisme a bien pu contrôler le virus, on guérit en moins de 6 mois. Si ça ne marche pas, le virus est présent. Au-delà de 6 mois, on dit que l'infection est devenue chronique. Et l'infection chronique, il y a 2 situations qu'il faut distinguer. La première, c'est après la phase aiguë, l'organisme n'a pas réussi à se débarrasser du virus, mais il fait une pause. C'est-à-dire que le malade ne ressent rien, les examens de sang redeviennent normaux, en particulier l'examen qu'on appelle les transaminases, c'est l'examen indicateur de lésions dans le foie. Mais le foie a beaucoup de cicatrices, beaucoup de blessures qu'on appelle la fibrose, donc au niveau donc, du foie, à l'issue de cette phase aiguë. C'est ce qu'on appelle la phase infection, parce que le malade a des transaminases normales, mais le virus est présent, il se multiplie très peu ou pas du tout. La deuxième situation en phase chronique, c'est que après la phase aiguë, l'organisme n'a pas réussi à se débarrasser du virus, mais il continue toujours à détruire le foie qui abrite le virus. Mais clairement, il n'arrive pas parce que le virus continue à se multiplier, mais les transaminases sont anormales et c'est ce qu'on appelle l'hépatite chronique. Donc, voici, ces manifestations sont silencieuses pour la plupart du temps et ça peut exposer donc le malade au risque de complications à type de cirrhose et de cancer. Quelles sont les précautions afin d'éviter une contamination mère-enfant? Alors, pour éviter une contamination mère-enfant, ça va concerner essentiellement le virus B. Il y a 4 mesures qu'il faut prendre. La première mesure, c'est de faire le test chez toutes les femmes enceintes. Le test automatiquement. Ça doit être fait donc au premier trimestre de la grossesse. L'antigène HBS, c'est le marqueur qui signe la présence ou non du virus. Si la maman enceinte, la femme enceinte fait le test, qu'elle est positive, ça veut dire qu'elle a le virus. Donc la deuxième phase, il faut maintenant faire ce qu'on appelle la charge virale chez la femme enceinte. La charge virale, c'est pour savoir si le virus se multiplie, quelle est la quantité dans le sang, ça évalue le risque de contamination de bébé au moment de l'accouchement. Si la charge virale est très élevée, il faut instituer un traitement antiviral, donc c'est la troisième mesure chez la femme enceinte à 7 mois de grossesse jusqu'à 3 mois après l'accouchement. Et la quatrième mesure qu'il faut prendre, c'est de vérifier la réponse vaccinale chez l'enfant, en fait s'assurer donc que les mesures qu'on a eu à prendre ont marché. Maintenant, ce que je rajoute comme information aussi utile, c'est que la femme enceinte qui va être négative et qui n'est pas immunisée, c'est-à-dire si elle n'est pas protégée contre le virus B, il faut la faire vacciner contre le virus B. On peut le faire aux femmes enceintes sans danger. Est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres? En théorie, il y a des personnes plus à risque que d'autres. En théorie, ça va être, si vous voulez, le fait de vivre au contact d'un membre de la famille qui est porteur du virus, en théorie. Mais je rassure mes patients en leur disant qu'il n'y a aucune raison de stigmatiser la personne. Elle peut partager le menu quotidien, boire dans le même verre. Et je profite de votre antenne pour dire et redire que le virus de l'hépatite B, C et tout, ce n'est pas transmis par la salive du tout. C'est les mêmes voies de transmission que le VIH. Le virus B, comme le VIH, on peut le trouver dans les différents fluides du corps, mais ce n'est pas la voie de transmission. Donc en théorie, je disais, c'est le fait d'être en contact avec quelqu'un,
vivre en collectivité, le fait de consommer de la drogue par voie intraveineuse, partager les aiguilles, les seringues, le fait d'avoir des relations sexuelles à risque sans protection. Mais en pratique, si je vous donne le thème de la première journée mondiale de l'OMS, hépatite, c'était en 2011, le thème c'était l'hépatite B affecte tout le monde, partout dans le monde. En 2012, le thème de la journée mondiale c'était l'hépatite B est plus proche que vous ne le pensez. Donc, juste une anecdote, quand je faisais mon stage en France, il y a un couple de médecins, ils ont eu une fille, ils ont dit la France, l'infection est rare, le vaccin, ça polémiquait, ils ont dit de ne pas faire vacciner leur enfant. À 3 ans, ils avaient une fille, elle a fait un cancer du foie, elle était infectée par le virus de l'hépatite B et elle est morte. À 3 ans. Le papa et la maman étaient négatifs. Et le virus B, en France, c'est moins de 1% de la population. Donc, juste pour vous dire que personne à risque, c'est toutes les personnes qui ne sont pas immunisées, qui ne sont pas protégées. Dans notre pays, le virus B est le plus fréquent, c'est 10% de la population. C'est bien plus que le VIH qui représente 1% de la population. Donc clairement, tout le monde est à risque, il faut faire son test et si on n'est pas immunisé, on fait son vaccin. Des associations accompagnent le ministère de la Santé dans la lutte contre les hépatites virales. Parmi elles, l'association Action Santé Préventive qui s'illustre sur le terrain avec plusieurs activités dont la sensibilisation, le dépistage et la vaccination. Zoom sur l'une des activités de cette association. C'est un reportage signé Nongba Kouda et Lazare Pouya. Les hépatites virales sont jusqu'à nos jours très mal connues par les Burkinabés. La lutte contre ces maladies passe nécessairement par la sensibilisation, le dépistage et la vaccination. Et c'est par ce biais que les associations intervenant dans le domaine de la lutte contre les hépatites arrivent à envoyer certains malades au niveau des hôpitaux pour des soins appropriés. L'association Action Santé Prévention, ASP, est l'une de ces structures-là qui s'investit depuis 3 ans dans ce domaine. Nous sommes aux séances de sensibilisation de cette association. Avec une approche appropriée, ces agents arrivent à informer et convaincre les populations à fréquenter leur centre et aussi faire le dépistage. Vraiment, j'ai entendu parler de l'hépatite, mais je ne savais pas ce que veut dire l'hépatite. Mais avec la sensibilisation, les gens m'ont conseillé d'aller voir et d'aller me faire sensibiliser. Vraiment, je suis allé, j'ai vu que c'est bien et j'ai eu l'habitude de faire le test de l'hépatite, ouais. Mais je donne conseil à ceux qui n'ont pas encore fait d'aller faire leur test de l'hépatite pour voir. Une maladie contagieuse qui peut, que si la mère a, ça peut contaminer l'enfant. Nous, on le connaissait par le nom, mais pas les actes qu'il amène sur l'être humain. Vraiment, c'est vrai, c'est bien. Convaincu que mieux vaut prévenir que guérir, l'association ASP mène plusieurs activités de sensibilisation sur le terrain. Nous menons ici, dans notre association ici, des activités sur essentiellement la sensibilisation, c'est le plus important. Et même sur le terrain, c'est que nous disons à nos patients. En fait, c'est la sensibilisation d'abord, savoir d'abord que la maladie existe, que le virus existe dans la population et que c'est élevé. Et que malheureusement, beaucoup de personnes ont le virus, mais ils ne savent même pas. Donc notre travail en fait consiste d'abord à faire savoir cette information aux gens. Le virus existe et que tu peux l'avoir sans le savoir. Et si nous on arrive à t'amener à notre association, à comprendre cette information d'abord, on va ensuite faire ce qu'on appelle le dépistage. Et si le dépistage est fait, là on saura si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, des mesures seront prises pour éviter que le virus crée des dégâts, c'est-à-dire évoluer vers le cancer ou bien la cirrhose. Si vous ne l'avez pas, ça c'est une très bonne nouvelle, on fait la vaccination pour vous protéger et empêcher que vous ayez le virus. Mais deuxième volet également, nous tenons en fait à faire savoir à la population que la population la plus défavorisée, ce sont encore les femmes et les enfants. Parce que les femmes vont l'avoir et ne vont pas savoir qu'elles l'ont plutôt. Elles vont tomber enceintes, aller jusqu'à l'accouchement sans le savoir. Et malheureusement, lors de l'accouchement, elle peut également donner le virus à son enfant. L'équipe pluridisciplinaire de l'ASP se charge entre autres d'accueillir, de soutenir, de conseiller et d'accompagner psychologiquement
les porteurs des virus de l'hépatite B et C. Docteur Tangara, pourquoi avez-vous focalisé vos activités uniquement sur les hépatites virales? Pourquoi ce choix? Merci pour la question. Il faut dire qu'au sein de Action Santé Préventive, on a décidé de focaliser nos activités sur les hépatites virales pour plusieurs raisons. Vous le savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et de fort peu reluisante manière. Quand on vous dit qu'il y a environ 10% de la population burkinabé qui porte le virus de l'hépatite B et qu'environ 5% de cette même population porte le virus de l'hépatite C, c'est-à-dire que si on veut se permettre cette extrapolation, on pourrait dire que plus de 2 400 000 Burkinabés portent soit le virus de l'hépatite B ou C, mais malheureusement, la majorité ne se savent pas porteuses. Alors, il y a de quoi sensibiliser cette population. Combien sont-elles, ces femmes enceintes, qui peut-être qui nous suivent actuellement, qui ne connaissent pas leur statut sérologique vis-à-vis de l'hépatite B et qui courent ces risques de transmettre cela le jour de leur accouchement à leur enfant? Il y a de quoi retrouver toutes ces femmes enceintes, les inciter au dépistage et à la vaccination en cas de négativité. Combien sont-ils également ceux qui sont hospitalisés actuellement dans nos formations sanitaires pour des cirrhoses ou des cancers du foie? Et sachant que ces personnes, si elles avaient reçu l'information qu'il existait une hépatite, une maladie dénommée hépatite, et s'ils avaient fait leur test de dépistage quelques années plus tôt, ils auraient pu éviter la cirrhose ou le cancer du foie. Et enfin, combien sont-ils ceux qui nous suivent actuellement qui, soit par peur ou soit par négligence, n'ont pas encore eu le courage de faire leur test de dépistage de l'hépatite B? Alors, il y a un véritable travail de sensibilisation pour pouvoir convaincre tous ces gens-là à aller faire leur test de dépistage afin d'éviter des complications telles que la cirrhose ou le cancer du foie. Donc, voici en quelques mots les raisons pour lesquelles nous avons focalisé nos actions sur les hépatites virales. Professeur Sommier, quelle est la différence entre une hépatite virale aiguë et une hépatite virale chronique? La différence entre une hépatite virale aiguë et chronique, c'est simplement la durée de l'infection. Dans l'hépatite aiguë, l'infection, si le malade arrive à guérir, il se débarrasse du virus en moins de 6 mois. Alors que dans l'infection chronique, si le virus est présent au-delà de 6 mois, voire des années, on dit qu'il est porteur chronique du virus. Donc clairement, hépatite chronique ne veut pas dire gravité. On peut avoir une hépatite chronique avec peu, voire pas de lésions du foie, et à l'inverse, avoir une hépatite aiguë avec des lésions sévères du foie. C'est la durée de l'infection, moins de 6 mois, hépatite aiguë, plus de 6 mois, hépatite chronique. Certaines hépatites sont plus graves que d'autres? Alors, est-ce qu'il y a des hépatites plus graves que d'autres? En effet, oui. Je dirais que si on prend en situation habituelle, les hépatites A et E sont bénignes, on guérit naturellement. Quasiment 100% des adultes dans notre pays ont fait une hépatite A et sont immunisés. Si vous prenez les hépatites maintenant B, C et D, habituellement, on sait que si on n'arrive pas à guérir, qu'on est porteur chronique, on a un risque de faire une cirrhose ou un cancer. Maintenant, les situations particulières où on peut avoir une hépatite grave avec un coma et une mortalité si on n'est pas greffé, c'est le fait des hépatites A, B, D et E. Le C ne donne pas l'hépatite fulminante avec un coma. Aussi, les situations peuvent avoir donc une gravité particulière, c'est ce qu'on appelle les co-infections. Un malade peut être porteur du virus B plus le C, voire le VIH ou le Delta. Donc, quand on a 2, 3, 4 virus, la maladie est plus sévère et peut progresser plus rapidement s'il y a de l'alcool associé. Ça dépend vraiment du contexte clinique. Docteur Sonda, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre les hépatites virales? La première difficulté, j'allais dire, ce sont les ressources humaines qui est pris à bras le corps actuellement. Il n'y avait pas assez de spécialistes. Et de nos jours même, c'est des temps. Oui, c'est des temps même vers la délégation avec les généralistes, le personnel infirmier accompagnant, et les renforcer vraiment leurs capacités pour qu'ils puissent prendre en charge les malades où qu'ils soient. La deuxième des choses, bon, ils l'ont dit, le plateau technique est disponible, mais des fois, des ruptures de réactifs ou des gestions font que
Ce n'est pas à tout moment disponible, c'est une des politiques. Et il faut dire aussi que tout est à la charge du patient. Ils l'ont dit, les examens biologiques, dès qu'on dit que tu es positif, de faire le bilan pour qu'on en arrive même à décider s'il faut te mettre sous traitement est assez coûteux pour nos malades. Et la troisième des choses, c'est le médicament. Pour l'hépatite B, on l'avait au niveau de la caméra autour de 3 000. L'hépatite C, avant, même jusqu'à aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas moins de 700 000 à 900 000 le traitement de 3 mois. Pour le traitement de B, c'est à vie, donc 3 000 pratiquement chaque mois. N'oublions pas qu'il y a des bilans de suivi, qu'il y a de temps en temps, il faut le faire. Ce n'est vraiment pas à la portée de Burkina. Le mois de juillet passé, le 20 juillet, on a signé une convention avec le laboratoire pour un prix négocié. Et le traitement de l'hépatite C, on l'aura autour de pratiquement 200 000, au lieu de 900 000 ou 1 million avant. Donc, c'est de négocier maintenant avec la CAMER comment on pourrait les disponibiliser pratiquement dans toutes les régions pour que le médicament soit accessible. Je peux dire en tout cas, c'est le fait que pratiquement tout est à la charge du patient qui fait que le traitement est vraiment inaccessible et l'offre n'est pas vraiment disponible comme ça, j'allais dire. Et en plus du fait qu'on a soulevé, comme c'est une maladie silencieuse qui tue à petit feu des années plus tard, les gens ne sont pas informés et ne vont pas au dépistage. C'est vraiment ça, c'est d'inciter tout le monde à aller connaître son statut. Quand on n'est pas infecté, c'est vacciner pour le B. Et pour le C, on a donné toutes les mesures de prévention possibles. Il faut vraiment respecter ces mesures de prévention. Donc, c'est vraiment sensibiliser la population au changement de comportement parce que la situation est vraiment dramatique. J'allais dire, le Burkina vit une situation d'épidémie, d'urgence sanitaire. Quand je prends par exemple la région du sud-ouest, on parlait que l'hépatite C était à 3-6% pour la moyenne nationale. Au sud-ouest, c'est 13%. 13% des personnes qui vivent avec l'hépatite C au niveau du sud-ouest. Pratiquement 9% pour l'hépatite B, la région des Cascades. Il y a vraiment des disparités régionales. Ça constitue une urgence sanitaire pour le ministère de la Santé de mettre en œuvre vraiment tous les moyens nécessaires pour la lutte contre les hépatites virales. Il y a un plan qui a été adopté l'année passée. On est vraiment en négociation avec tous les partenaires pour vraiment rendre l'offre de soins disponible, accessible à tout le monde, dans tous les coins du Burkina Faso. Professeur Sambier, quelles sont les complications de la maladie? Alors, les complications de la maladie, ça va concerner essentiellement les virus B, C et D qui peuvent donner donc des infections chroniques. Il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle la cirrhose. La cirrhose, c'est le foie qui va être détruit avec beaucoup de cicatrices et qui vont l'empêcher de fonctionner normalement. Et là, les manifestations que le malade peut avoir quand il a une cirrhose, ça va être les pieds qui vont être enflés, on appelle ça des œdèmes. Il peut avoir de l'eau dans le ventre, on appelle ça une ascite. Il peut vomir du sang, saigner, ça s'appelle donc une hémorragie digestive. Et la cirrhose en elle-même peut se compliquer d'un cancer dans 30 à 50% des cas si elle évolue sur 10 ans. En sachant que le virus B peut donner un cancer du foie bien avant le stade de cirrhose. Souvent, c'est le cas chez nous. Si l'infection a lieu dans l'enfance, on voit nos malades à 30-40 ans qui font un cancer du foie parce qu'ils ont une infection qui a évolué de façon silencieuse pendant 20, 30, 40 ans. Donc, clairement, les deux complications majeures, c'est la cirrhose et le cancer du foie. Docteur Tangara, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Des difficultés, il y en a, il faut le dire clairement, parce que la mobilisation des ressources humaines, des ressources matérielles et surtout financières pour l'exécution des différents projets de l'association semble être des difficultés réelles parce que il faut le dire pour vous raconter une anecdote. Un opérateur économique que nous avons sensibilisé sur la voie de transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, quand il a compris par exemple que c'était la première voie malheureusement de transmission en Afrique subsaharienne, il a décidé de subventionner 2000 tests de dépistage que nous avons disponibilisés gratuitement pour les femmes enceintes. Des difficultés, on en rencontre parce que n'eût été l'engagement. Permettez-moi de remercier par exemple la présidence du FASO à travers le directeur de cabinet Dr Elaï Seydou Zagré, sans qui la caravane Stop Hépatite Burkina n'allait pas pouvoir voir le jour.
Voilà. Les difficultés, c'est d'ordre surtout matériel, financière, mais également des ressources humaines. Il faut également dire qu'au sein de l'association, n'eût été l'engagement personnel, le bénévolat, surtout des membres de l'association, parce que chacun sait qu'il se bat pour une cause noble. Beaucoup d'activités n'allaient pas pouvoir voir le jour. Donc, je profite de votre plateau pour lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers qui peuvent accompagner l'association dans sa bataille contre les hépatites virales à le faire, car les hépatites constituent un problème de santé publique et réussir à venir à bout de cette maladie doit être un engagement réel de la part de tous. Voilà, donc des difficultés, il y en a au quotidien, mais on se bat, on fait avec. Voilà, docteur Somda en sait quelque chose. Professeur Sombier, c'est vrai qu'on a parlé des traitements, les traitements sont disponibles, même si c'est assez coûteux. Est-ce que les malades ont-ils un soutien au niveau de la prise en charge? Je vais commencer. Vous les rencontrez très souvent. Oui, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Le docteur Somda l'a dit tout à l'heure. En pratique, les malades, tout à leur charge. Le bilan diagnostique et le traitement. La majorité n'ont pas d'assurance maladie. Donc, j'ai une minorité qui a une assurance maladie en pratique qui couvre 80 à 100%, ça dépend. Maintenant, sinon, les traitements sont disponibles. Oui, ce que je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui vient, qui est infecté, qui doit être pris en charge, c'est vrai qu'à l'hôpital Yalgado, il y a un service social. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour les accompagner? Non. Ils sont laissés à eux-mêmes? Enfin, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. On leur apporte le soutien que nous pouvons humainement, psychologiquement, mais le service social à ce niveau ne leur apporte pas de soutien pour le diagnostic et le traitement, non. Ok, docteur Tangara, vous étant souvent le plus souvent au premier plan, puisque quand on fait le test, le patient découvre sa sérologie, quel soutien vous apportez à ceux qui sont positifs avant leur prise en charge? Qu'est-ce que vous faites? Merci pour la question. Il faut dire que le plus difficile pour nous n'est pas de convaincre les gens à faire leur test de dépistage, car en cas de résultat négatif, c'est simple de remettre un résultat négatif, mais en cas de résultat positif, il faut pouvoir offrir à cette personne, donner à cette personne beaucoup de réponses. Parce qu'un résultat positif, comme le disait le professeur Alain Bougouma, un résultat positif mal négocié à la remise est une bombe à retardement, non seulement pour la personne positive, mais également pour son entourage ainsi que pour toute la société. Raison pour laquelle, au sein de notre association, nous faisons tout pour pouvoir être disponibles pour ces personnes positives-là, pouvoir répondre à toutes leurs interrogations. Et au cours de la caravane Stop Hépatite, nous envisageons mettre dans les 13 régions du Burkina des centres d'accueil, d'écoute, d'accompagnement psychosocial pour ces personnes positives-là. Parce que c'est un véritable problème d'avoir un résultat positif sous la main sans savoir réellement à qui se confier. Trop d'interrogations surviennent et il faut trouver des agents de santé pouvant nous donner des informations justes par rapport à notre positivité. Donc voici ce que nous apportons à ceux qui sont positifs. Soutien psychosocial, disponibilité, écoute, accompagnement psychosocial. Voilà. Professeur Sombi, pour rassurer les gens, est-ce qu'une guérison totale des hépatites virales est possible? Oui, on va voir les 5 virus. Si vous voulez, il faut considérer en fait la situation guérison sans traitement et guérison avec traitement. Donc si on prend les hépatites A et E, la guérison naturelle est la règle. Donc quasiment 100% des malades vont avoir l'infection, vont guérir et vont être immunisés, c'est-à-dire ils ne pourront plus être réinfectés. Si vous prenez le virus de l'hépatite C, naturellement, il y a 20 à 30% qui vont guérir. Les 70 à 80% porteurs chroniques, aujourd'hui, on a des traitements efficaces qui guérissent plus de 95 à 100% des malades. Il reste le virus B et le virus D. Là, c'est un peu plus compliqué, mais le virus B, on a des traitements efficaces qui suspendent la multiplication du virus, protègent le foie, évitent que la maladie ne progresse, évitent la cirrhose et le cancer.
Et à ce niveau, on a un résultat efficace qui est d'éviter le décès du malade. Là où on a des difficultés, c'est le virus D, avec un seul traitement qui donne une efficacité dans 25 à 30% des cas. Et quand on arrête le traitement, la majorité des patients rechutent, c'est l'interféron. Mais sinon, clairement, naturellement, retenez que les 5 virus, on peut guérir, même sans traitement. C'est possible. Oui. Et avec traitement, on peut guérir aussi, même si on contrôle pour le B la majorité. Avec les traitements, c'est 1 à 3% de malades qui peuvent guérir actuellement. On peut guérir. Docteur Somda, vous avez dit qu'il y a des perspectives en matière de prise en charge. Il y a la prise en charge les médicaments pour la prise en charge de l'hépatite C. Qui était totalement inaccessible. En tout cas, il y a un prix négocié, une convention qui a été signée avec un laboratoire. En tout cas, actuellement... À partir de quel moment les malades peuvent dire ouf, on quitte 1 million pour 200 000? À partir de quel moment ces produits seront disponibles? Je peux dire à partir du moment que la convention est déjà signée, une commande est déjà lancée par la DAF du ministère au niveau de la CAMEC. Le laboratoire nous a déjà peut déjà livrer les médicaments avec les procédures de gestion économique. On peut dire, en tout cas dans les jours à venir, le médicament est déjà disponible au Burkina. Maintenant, c'est des procédures de distribution qu'on est en train de négocier avec la CAMEC. Comment disponibiliser le médicament au niveau de la CAMEC pour vraiment que les malades puissent avoir accès. Et même le prix négocié de 200 000, c'est la charge virale y compris, 2 charges virales y compris. C'est pour l'hépatite C surtout. Une charge virale au départ, une charge virale à la fin pour s'assurer qu'on a pu éliminer le virus ou pas. Mais pourquoi ne pas élargir à toutes les hépatites? L'hépatite B, dans la convention négociée, l'hépatite C, il nous le propose aussi à 2400. Il nous le propose à 2400 francs par mois. Donc, aussi bien avec la charge virale. En fait, il y a en perspective de vraiment former les ressources humaines avec des appareils qu'on a installés dans toutes les 13 régions pour la tuberculose, qui peut également faire la charge virale pour les hépatites virales, les jeunes experts. Donc, il y a en perspective de former tous les techniciens biologistes au niveau de ces 13 régions qui pourront faire la charge virale dans ces 13 régions. On n'aura pas besoin forcément de venir à Ouaga ou à Bobo pour le faire. Et en tout cas, il y a ça. Il y a l'appui communautaire pour vraiment rentrer, sensibiliser la population pour le dépistage, les changements de comportement, la formation des ressources humaines, donner des compétences pour pouvoir traiter également les malades, et l'amélioration du plateau technique, parce qu'on en a parlé, il faut encore améliorer plus que ça avec la disponibilité des réactifs, des appareils tels que le fibroscan, les échographes, donc tout cela est en vue actuellement. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebureau. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les téléspectateurs et le téléphone n'arrête pas de sonner. Monsieur Kamboné à Tinkodougou voudrait savoir si l'hépatite peut se transmettre par voie sexuelle. Madame Fatimata Ouedraogo à Ouagadougou a découvert qu'elle avait l'hépatite B lors d'une de ses visites prénatales. Elle a entrepris un traitement au cours duquel elle a eu des taches sur la peau. Elle précise qu'elle se dépigmentait mais qu'elle a arrêté. Les taches ont disparu par la suite et aujourd'hui, elle aimerait avoir des conseils nutritionnels. Son inquiétude, c'est est-ce que la dépigmentation expose davantage le malade? Monsieur Augustin Sangli est à Nyangolgo. Lui aimerait que vous parliez des conséquences de la vaccination pour quelqu'un qui est positif à l'hépatite sans le savoir et qui se fait vacciner. Est-ce que toutes les hépatites se ressemblent? C'est son autre question. Est-ce que ces hépatites-là ont les mêmes signes? Est-ce que ça se manifeste de la même manière? Monsieur Nyambré Bourema à Ouargaï dit avoir eu un parent proche qui avait son enfant malade de l'hépatite et après plusieurs soins infructifs à l'hôpital, il avait perdu espoir. Et c'est un du corps médical, un infirmier qui l'a orienté vers un tradithérapeute et l'enfant a recouvré la santé. Quel est votre avis sur les méthodes traditionnelles de traitement de ces hépatites-là?
Madame Odette Bationo est à Ouaga. Elle a déjà reçu 2 doses du vaccin. Elle précise que la dernière fois qu'elle a reçu la deuxième dose, c'était en 2017 et actuellement, elle est enceinte. Elle voudrait savoir si elle peut se faire vacciner, si elle peut prendre la 3e dose. Monsieur Prosper Kabouré est à Bobo-Dioulasso. Lui aimerait que vous parliez des structures où on peut se faire dépister. Est-ce que tous les CSPS du Burkina Faso disposent du matériel nécessaire pour effectuer le dépistage des hépatites? Monsieur Gilgou Kouldiati nous a appelé de Fadangourma et lui, on lui a diagnostiqué une hépatite C. Les médicaments prescrits à l'époque coûtaient très cher, il a dit, et il n'a pas pu suivre le traitement. Il aimerait qu'on l'oriente vers des structures publiques de proximité où il pourrait avoir le traitement à moindre coût. Madame Florence Kambiré à Ouagadougou a découvert en 2012 qu'elle avait l'hépatite B et à l'époque, elle était enceinte et c'était au cours des visites prénatales qu'elle a découvert cela. À l'accouchement, on a vacciné l'enfant immédiatement, mais elle-même, on ne lui a rien fait. Elle se demande pourquoi on ne lui a administré aucun traitement et on lui a dit seulement de faire des examens et chaque fois qu'elle fait ses examens, on dit que tout est normal. Donc actuellement, elle est enceinte et à l'échographie, on a découvert qu'elle-même, son foie est gros et elle a peur. Est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude? Comment est-ce qu'elle peut protéger son futur bébé? Quelle attitude? Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger son futur bébé? Madame Alizeta Yamiogo est à Ouagadougou. Après des examens, son médecin ne lui a détecté aucune hépatite et elle a effectué le vaccin, elle a fait le vaccin, mais après on lui a fait des examens, on a dit que ses transaminases sont élevées et on lui a demandé d'effectuer d'autres examens à l'étranger, en France précisément, et pour le moment, elle n'en a pas les moyens. Elle demande quelle est l'attitude à tenir en attendant d'avoir les moyens d'effectuer ces examens-là. Monsieur Issa Konaté, lui, nous a appelé de Ouagadougou. Il aimerait aussi avoir la conduite à tenir à l'issue d'un test positif à l'hépatite B. Est-ce qu'il faut changer d'alimentation? Qu'est-ce qu'il faut changer concrètement dans son quotidien? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. La première partie du moins. Monsieur Kamboné Atenkodogo, c'est vrai qu'on en a parlé, l'hépatite peut se transmettre par voie sexuelle. Professeur, ça avait été dit? Oui, ça avait été dit. Donc, retenez que le virus qui est une infection sexuellement transmissible, c'est le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite C, c'est essentiellement par le sang. La voie sexuelle, c'est exceptionnel. Sinon, le virus B, c'est une infection sexuellement transmissible. Madame Ouedraogo a découvert son hépatite lors de sa visite prénatale. Elle a entrepris un traitement au cours duquel elle a eu des taches sur la peau. Donc, elle veut savoir si c'est du pigmentaire, même si elle a arrêté. Elle demande, les taches ont disparu. Elle aimerait savoir s'il y a des conseils nutritionnels. Son inquiétude aussi, c'est de savoir est-ce que la dépigmentation exposait davantage à la maladie. Alors, ce qu'elle ne nous dit pas, c'est qu'elle ne précise pas le traitement qu'elle a pris. Elle dit on l'a prescrit un traitement pour le VHB, le virus de l'hépatite B. Sinon, je peux la rassurer, pour le traitement en tout cas recommandé que nous utilisons pour le virus B, ça a une excellente tolérance et efficace et c'est exceptionnel. Nous n'avons pas encore vu de malade qui ait eu, si vous voulez, une réaction cutanée. Donc, je pense que ce qu'elle doit avoir comme attitude ici, c'est de consulter un médecin dermatologue qui va voir exactement de quoi il s'agit. Et le conseil que je peux lui donner, c'est que la dépigmentation, voilà, c'est pas bien. Ça diminue l'immunité. Donc, toute autre affection peut causer ces taches-là. Ça fragilise la peau. Ça fragilise la peau. Souvent, c'est des corticoïdes qu'ils utilisent. Ça diminue l'immunité, ça diminue les moyens de défense. Les gens le savent.
Docteur Tangara, quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui est positif à l'hépatite et qui se fait vacciner? Est-ce que ça, c'est possible? On peut se faire vacciner sans être dépisté? Il faut dire que c'est une erreur parce que la vaccination contre l'hépatite B, c'est une vaccination préventive. Voilà, donc c'est une vaccination préventive. Ce qui serait intéressant, c'est de se faire dépister avant de se faire vacciner. C'est hyper important de le faire parce qu'en cas de positivité, c'est comme si on flattait l'organisme. Est-ce qu'on a la possibilité de se faire vacciner sans avoir ces résultats? Il y a des gens qui le font, mais ces personnes, s'il se trouve qu'ils portent le virus B, c'est comme s'ils s'étaient flattés. Ils vont se dire qu'ils sont immunisés, ils sont protégés contre l'hépatite B et à n'importe quel moment, ils peuvent développer une cirrhose ou un cancer du foie. Ça veut dire qu'ils vont se dire protégés alors qu'ils ne sont en réalité pas protégés. Voilà, donc il n'y a pas de conséquences médicales comme ça quand on fait la vaccination, même si on est positif. Mais comme l'objectif de la vaccination, c'est de se protéger, alors on pensera qu'on est protégé, alors qu'en réalité on ne l'est pas. Voilà. Professeur, est-ce que toutes les hépatites se ressemblent? Est-ce qu'elles ont les mêmes signes? C'est vrai qu'on avait déjà parlé des signes On a déjà cliniques. parlé des manifestations cliniques. C'est-à-dire les manifestations cliniques sont similaires pour toutes les hépatites. En phase aiguë, on ne peut pas faire de différence sur les plaintes du malade. Il faut faire la prise de sang pour savoir quel est le virus qui est en cause. Maintenant, après, en termes de complications, comme je l'ai dit, ce sont les virus B, C et D qui peuvent donner des infections chroniques et des complications. Quel est l'apport, ça c'est la question de M. Yambré, l'apport des tradithérapeutes dans la prise en charge des hépatites? Est-ce que vous avez des données en la matière? Alors, dans ma pratique, j'ai mis une recette que les patients m'ont donnée, qu'ils utilisent. Voilà, je ne vais pas citer les différents protocoles ou remèdes, mais tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas d'efficacité antivirale. Je dis à mes patients, je suis ouvert, je serai le premier à l'utiliser si ça marche chez mes patients, mais je n'en ai pas vu qui marche en fait. Non. Au minimum, parce que vous avez parlé d'un cas qui a marché. Oui, mais c'est un cas qui n'est pas documenté, il l'a dit comme ça, mais il faut qu'on ait accès, si vous voulez, vraiment au dossier de l'enfant, qu'on sache ce que l'enfant avait réellement, parce que là, on n'a pas du tout de précision là-dessus. Non. Sinon, je vous dis clairement, les traitements que j'ai en pratique, souvent c'est marqué, ça soigne toutes les hépatites A, B, C, D, E, alors que les virus sont différents, le diagnostic est différent et les traitements sont différents. Ok. Madame Batuno, qui a déjà reçu 2 doses de vaccin, la dernière fois c'était en juillet 2017, elle est actuellement enceinte. Est-ce qu'elle peut prendre sa dernière dose, sa 3e dose sans conséquences? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de danger à vacciner la femme enceinte. Elle continue son schéma vaccinal normalement. Il y a pas besoin de préciser les schémas vaccinaux pour les gens. Il faut que les gens comprennent. On se vaccine, 1 mois après, on fait la 2e dose. 6 mois, on fait le rappel. Et a priori, on est protégé pratiquement à vie. Pratiquement à vie. Est-ce qu'il y a des structures où on peut se faire dépister au Burkina Faso? Parce que ça, c'est la question de Prosper Kabori, lui, là, à Bobo. Est-ce que dans tous les CSPS, on peut se faire dépister? Je dirais non, le plateau technique ne le permet pas. On en parlait tout de suite lors des PSE des femmes enceintes, de consultation prénatale. C'est un examen qui est prescrit systématiquement. Mais malheureusement, le plateau technique ne le permet au niveau des CSPS. Il faut aller dans toutes les structures qui ont un laboratoire au moins. Et il est bien vrai que dans les perspectives, on aimerait bien avoir les tests de diagnostic rapide, genre ce qu'on utilise pour le palu, qu'on pourrait disponibiliser partout, mais pourquoi pas dans la communauté. Mais pour le moment, il faut aller là où il y a un laboratoire. Madame Kambiré, elle a été dépistée en 2012, positive, hépatite B. Donc, elle était enceinte à l'époque. À l'accouchement, l'enfant a été vacciné. Donc, on lui a fait faire des examens, tout est normal. On ne lui a rien prescrit. Actuellement, elle est enceinte. À l'école, on a découvert que son foie était gros. Elle a peur. Est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude pour son futur bébé? Non,
Non, je pense qu'ici, il y a deux situations. Pour son futur bébé, je dirais que le virus B, il n'y a pas d'incidence sur la grossesse. Ça n'entraîne pas de malformation ni d'accouchement prématuré. Ce qu'elle doit faire, c'est de vacciner son deuxième bébé à la naissance, comme elle l'a fait pour le premier. Et surtout qu'elle vérifie donc, la sérologie du premier bébé aussi pour voir si ça marchait, qu'il est protégé. Maintenant, quant à elle-même, l'échographie qui dit qu'il y a un foie qui a augmenté de taille, c'est une des caractéristiques, si vous voulez, d'évaluation de l'écho. Mais à côté de ça, il faut regarder la texture du foie, comment ça se présente. Je pense que le plus simple, c'est qu'elle doit consulter. On va l'examiner et on verra. Donc, si à l'examen, on a des anomalies ou pas. L'échographie, c'est un examen complémentaire qui dépend de l'opérateur. Mais la taille en soi, comme ça, qui a augmenté, n'est pas inquiétante pour ma part. Non, il faut qu'elle consulte. On va voir s'il y a d'autres anomalies au niveau de son foie. Il peut y avoir d'autres facteurs associés. C'est que les gens oublient. Il n'y a pas que les hépatites virales. Il y a l'alcool, on en parle. C'est des facteurs de risque. Quand on les associe encore, c'est autre chose. Il y a les médicaments mal pris, l'automédication. Tout cela, ça peut contribuer vraiment à détruire le foie. Il y a M. Kouldiati, Dr Somda, chez qui on avait diagnostiqué une hépatite C. Donc, les médicaments prescrits coûtaient tellement cher qu'il n'a pas pu suivre son traitement. Donc, on peut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le... C'est comme je le disais, c'est le mois passé, le 20 juillet, particulièrement qu'on a signé cette convention avec pour un prix négocié. La perspective, en tout cas, c'est de tout faire pour que, en tout cas, au niveau de toutes les antennes régionales de la CAMEI, ces médicaments-là soient disponibles pour que les gens aient accès aux médicaments à ce niveau, dès qu'il y a un spécialiste qui a pu poser au moins le diagnostic de le mettre sous traitement. Ce serait vraiment que ça soit disponible partout, dans toutes les régions pour la prise en charge, à un coût, je le disais, autour de 200 000, charges virales y compris. La négociation est en cours avec la CAMEI pour qu'ils commandent suffisamment de médicaments, et des médicaments qui prennent vraiment en charge tous les sérotypes de virus, et qu'on va disponibiliser à tous les niveaux à un prix vraiment accessible. Mais je ne dirais pas c'est demain, après-demain, mais le plus... C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Madame Yamego, après des examens, son médecin lui a dit qu'elle n'avait pas d'hépatite virale. Donc, elle a fait le vaccin. Après, ses transaminases sont élevées. On lui a demandé de faire des examens à l'étranger, en France notamment. Pour le moment, elle n'en a pas les moyens. Elle demande quelle est l'attitude à tenir en attendant. Professeur Sombi. Ben là, la question, c'est de savoir pourquoi ces transaminases sont élevées, en fait, puisqu'elle est négative pour les virus. Il faut l'examiner pour voir le contexte clinique. Les causes d'élévation des transaminases les plus fréquentes chez nous, c'est les virus. L'alcool, c'est beaucoup moins. Et le troisième facteur qui peut faire qu'on a des transaminases anormales, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, c'est le surpoids, l'obésité. Est-ce qu'elle est hypertendue, diabétique? Il faut regarder ça. Maintenant, si tout ça a été éliminé chez les femmes, est-ce que son médecin a songé peut-être à ce qu'on appelle une hépatite auto-immune? Donc, c'est des situations où, en fait, l'organisme, on va dire, s'attaque à lui-même, donc il produit des auto-anticorps et effectivement, ces marqueurs vont à l'étranger et sont assez coûteux. Mais je pense qu'il faut simplement qu'elle consulte ou qu'elle prenne l'avis d'un autre médecin qui va échanger avec le premier prescripteur et ils verront. Docteur Tangara, M. Konaté, lui, aimerait savoir quelle est la conduite à tenir à l'issue d'un test positif à l'hépatite B. Faut-il changer d'alimentation? Est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer dans son quotidien? Comme le disait déjà le professeur Sombier, en cas de positivité à l'hépatite B, l'alimentation ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'alcool. Il l'a dit, l'alcool et la cigarette. La cigarette, il faut éviter parce que ces deux facteurs peuvent avoir une influence négative sur le foie. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'alimentation particulière à suivre. Certains disent qu'il faut éviter la viande, il faut éviter le sucre, le sel et tout. Mais médicalement, ce n'est pas prouvé parce que tout ce qu'il faut éviter en cas de positivité à l'hépatite B, c'est surtout l'alcool et la cigarette. Voilà. Donc, ce sont des facteurs voilà, de risque. Des facteurs, c'est ça. L'alcool seul peut même causer un problème de foie.
Donc si on associe des facteurs de risque, on ne fait qu'aggraver, accélérer ces complications. C'est ça. Ce qui fait que les gens ont tendance à croire que dès qu'on a l'hépatite B, quand on dit que tu as l'hépatite, alors systématiquement l'alcool est supprimé. Oui, l'alcool à lui seul-même constitue un facteur de risque pour le foie. C'est ça. Découvrons à présent le deuxième lot de questions des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tiendrebugo. Les assurances, nous vous proposons la protection santé groupe. Alors, Monsieur Christian Ouedraogo à Ouagadougou dit qu'il a été dépisté positif en 2017 à l'hépatite B, mais son médecin traitant a dit qu'il n'y a pas nécessité de prendre des médicaments. Et son inquiétude, c'est est-ce que les choses ne vont pas évoluer dans le mauvais sens dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Monsieur Ali Ouattara est à Bobo Dioulasso. Lui, il voudrait savoir s'il y a des aliments qui exposent les gens à l'hépatite. Il a entendu que les repas chauds enveloppés dans des matières plastiques accélèrent le processus de l'hépatite. Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous recommandez au Burkinabé? Monsieur Bado Aréo dit qu'il y a quelqu'un de son entourage qui a fait son test à l'hépatite qui est positif. Il a fait d'autres examens et on a dit que c'est une forme passive. Et lui, il vit avec la personne, il est inquiet. Est-ce qu'il ne va pas contracter l'hépatite s'il continue à vivre au quotidien avec la personne? Quelle est l'attitude que lui, il doit avoir? Monsieur Sondé Afada voudrait des renseignements sur les procédures. Comment faire le dépistage? Où est-ce qu'il faut faire le dépistage? À qui il faut s'adresser? Et dans les petites structures sanitaires, est-ce que tout est disponible au Burkina Faso? Et non à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso dans les principales grandes villes seulement. Est-ce que le Burkinabé qui est à Machiakwali ou qui est à Tankougnaje peut avoir accès au vaccin de dépistage et au vaccin après? Madame Corbeugo à Ouagadougou a un problème. Elle a été vaccinée 3 fois comme le recommandent les médecins et c'était en 1996. À l'époque, on lui avait dit que la vaccination protégeait à vie. Mais ces derniers temps, avec la campagne d'information et de sensibilisation, elle a rencontré des médecins qui disent qu'il faut se vacciner à nouveau, du moins une dose de rappel pour, disent-ils, que l'organisme se rappelle. Maintenant, elle a pris une dose, mais elle est inquiète. Est-ce que ça ne va pas l'exposer à l'hépatite? Et puis, qui croire? Est-ce qu'il faut croire les premiers médecins qui ont dit que c'est à vie? Est-ce qu'il faut croire les nouveaux médecins qui ont dit qu'il faut faire un rappel tous les 5 ans? Monsieur Sawadgo Rasmane Apa, lui également, voudrait savoir combien de doses il faut prendre et à quel intervalle est-ce qu'il faut renouveler le vaccin. Et il constate qu'en 2006, le Burkina Faso a introduit le vaccin de l'hépatite B pour les tout petits. Est-ce que ce vaccin-là est à vie ou quelle est la durée d'efficacité de ce vaccin-là pour les nouveau-nés? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la Dernier lot de questions des téléspectateurs. Professeur Sombier, M. Ouedraogo a été dépisté positif en 2017, mais son médecin traitant dit qu'il ne nécessite pas de traitement. Est-ce que la maladie ne va pas évoluer? Donc, la personne est inquiète. Donc, je comprends son inquiétude, mais je vais rassurer la personne, probablement par rapport à son bilan de suivi. Il a le virus. La charge virale doit être très basse ou peut-être négative et les transaminases sont toujours normales. C'est-à-dire donc il a la situation du porteur chronique qui est en phase d'infection, mais il ne fait pas d'hépatite, il n'y a pas d'inflammation. Et dans cette situation,
Le suivi a montré qu'on peut suivre le malade comme ça pendant des années, il n'y a pas de risque, mais comme on n'est pas sûr à 100% que ça va se réveiller, on est obligé de le surveiller chaque 6 mois, une fois par an, parce qu'il est important juste de lui dire que le virus lui-même n'agresse pas directement le foie. Il a besoin de l'organisme pour continuer à vivre, donc il a intérêt en fait à se montrer le plus discret possible. C'est notre propre organisme qui crée les lésions quand il veut se débarrasser du virus. Ça rejoint la même question. Monsieur Bado, qui parle aussi de la forme passive, donc lui aussi il a peur, donc il n'y a pas d'inquiétude. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Ce qu'il faut expliquer aux malades, c'est qu'il faut faire le dépistage quand on est en bonne santé. Quand on fait le premier bilan, vous n'avez pas de cirrhose, vous n'avez pas de cancer, le bilan est normal, donc vous n'avez pas de complications. Et j'ai dit tout à l'heure, pour faire une cirrhose ou un cancer, ça n'apparaît pas en 3 mois, 6 mois, 1 an, non. Ça met clairement 10, 20, 30 ans. Donc un malade qui est dépisté aujourd'hui, qui n'a pas de complications, s'il se fait surveiller régulièrement chaque 6 mois, 1 an, il ne peut pas faire de complications dans cet intervalle. S'il revient dans 6 mois, 1 an avec une cirrhose ou un cancer, c'est qu'il l'avait déjà au moment du diagnostic et il y a eu une défaillance en fait. Sinon, il n'y a vraiment pas de risque à ce niveau. Mais il ne faut pas disparaître 3 ans, 5 ans sans se faire suivre. Sans se faire suivre, ok. Docteur Somda, M. Sondelu Lafada veut des renseignements sur les procédures de dépistage. C'est vrai qu'on en avait parlé. Et de vaccination, vers quelle structure s'adresser? C'est vrai que ce n'est pas au niveau des CSPS. Est-ce que dans quelle grande ville c'est disponible? Je le disais, toute structure au niveau, j'allais dire, des hôpitaux, des districts, toute structure qui a un laboratoire doit pouvoir faire le lien, doit pouvoir demander l'antigène HBS par exemple. Donc, dans toutes les régions du Burkina, c'est possible. C'est possible. C'est possible de se faire dépister. Et de se faire vacciner. De se faire vacciner. Et dans le privé, en fait, là, peut-être, on parle uniquement de structure privée, sinon dans le privé, pratiquement, c'est disponible. Là où il y a le privé, le plus souvent, et ils en disposent. Ils en disposent. Qui il faut s'adresser, on devrait se faire des bilans de santé régulièrement. Pourquoi attendre toujours à l'occasion d'une maladie, être à l'hôpital pour demander? Non. Il y a les campagnes de dépistage menées par les associations. Et soi-même, on devrait pouvoir se faire un bilan de santé régulièrement. Ne pas avoir son mécanicien, son tailleur et oublier d'avoir son médecin, non. On doit pouvoir se faire le bilan de santé régulièrement aussi. Professeur Sombi, y a-t-il des aliments qui exposent des gens à l'hépatite? Parce que la personne dit avoir entendu que les aliments chauds emballés dans du plastique peuvent favoriser la survenue d'une hépatite. Non, là, et même pourrait accélérer le processus. Non, il n'y a aucun lien, aucun lien. Dans les hépatites virales B, C, D, on a un régime alimentaire normal, on vit comme tout le monde. S'il parle d'avoir une hépatite toxique, c'est lié maintenant à ce qu'il a pris. On dit la maladie du foie, ce n'est pas forcément dû au virus. L'alcool, les médicaments, les toxiques peuvent également causer des dommages au foie. Donc, c'est pas... Après, vous avez dit qu'on peut guérir d'une hépatite B en 6 mois. Cette personne pose la question en 3 mois. En 3 mois de traitement, peut-on guérir d'une hépatite B? Est-ce qu'il y a des examens complémentaires aussi à faire? Non, je pense que la personne n'a peut-être pas dû bien comprendre. Nous avons des traitements efficaces aujourd'hui qui guérissent le virus de l'hépatite C en 3 mois, voire même 2 mois, avec les traitements les plus efficaces actuellement. Nous parlons bien du virus C. Et le C, la durée du traitement est indéterminée, ça dépend de chaque malade. Okay, parce que là, lui, il parle de... M. Olivier, lui, Sawadou parle de 3 mois et d'hépatite B. C'est pas le B, non. Okay. Donc, c'est l'hépatite C. Donc, Mme Corbego a été vaccinée 3 fois. Ça, c'est... Donc, elle pensait être immunisée à vie, protégée à vie. On lui dit de faire un rappel pour que l'organisme se rappelle qu'elle ne doit pas se laisser infecter par... Est-ce que la personne est inquiète? Qui croit? Ceux qui veulent qu'elle fasse un rappel ou alors les premiers médecins? Docteur Voilà. Il faut dire que... il faut croire aux anciens médecins et aux nouveaux médecins parce que si elle a été vaccinée en 1996, ça fait bien longtemps de cela quand même. Et ce qui serait bien, c'est de faire le test d'immunité parce que c'est ce qui est intéressant après la vaccination contre l'hépatite B. Après les 3 doses, on peut faire un test d'immunité pour voir est-ce qu'on est suffisamment protégé.
est-ce que le vaccin a pris ou pas? Voilà. Donc, dans sa situation, ce serait bien de faire le test d'immunité, voir le titre d'anticorps qui le protège. Et si c'est en quantité suffisante, si le seuil protecteur est atteint, elle n'aura pas besoin de dose de rappel. Mais si le seuil protecteur n'est pas atteint, elle aura besoin bien sûr d'une dose de rappel. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'elle s'inquiète parce qu'elle a fait peut-être un rappel après les 3 doses. Ça n'aura aucun impact sur sa santé. Voilà. Mais l'idéal, c'est de toujours faire le test d'immunité, voilà, qui est disponible également dans toutes les structures disposant d'un laboratoire, voilà, qui permet de dire exactement si on est suffisamment immunisé, ça veut dire protégé ou pas. Voilà. Une précision juste pour répondre à la question de la dame. Avant, effectivement, il était recommandé de faire un rappel tous les 5 ans. Voilà. Donc, pour le vaccin, pour le virus B. Mais clairement, aujourd'hui, le rappel en population normale n'est plus nécessaire et n'est plus recommandé. La durée de protection du vaccin, c'est toute la vie. Le rappel, c'est pour des populations particulières. Mais sinon, elle n'a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a plus besoin de faire un rappel. Mais à ce niveau, on a un travail de formation et d'information des collègues médecins généralistes à faire. Et les tout petits qui sont vaccinés maintenant, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. En fait, si la vaccination a été faite dans les conditions optimum, avec une bonne réponse, c'est à vie. Il faut même savoir que la réponse vaccinale est meilleure plus on est jeune. Oui. Et c'est pour ça que la négociation dans les perspectives, c'est pour que la vaccination ait lieu dès la naissance et non d'attendre comme on le fait actuellement à partir de la 12e semaine de vie. Mais pourquoi ne pas faire immédiatement? C'est également en perspective et au niveau de la direction de la prévention par la vaccination, comment introduire la vaccination dès la naissance. Ouais, parce que ça ne s'explique pas pourquoi attendre quelques semaines, pourtant en sachant bien que dès les premiers jours... Ou quand on faisait l'option, c'était une question de disponibilité. Donc en fait, c'était ça. D'accord. Mais quelles sont les perspectives du ministère par rapport à la formation, le plateau technique? C'est vrai que la problématique des hépatites virales vraiment se pose aujourd'hui avec acuité au Burkina. Oui, on a un plan stratégique qu'on a élaboré, qui a été adopté le mois de juillet 2017, avec les différents axes d'intervention nécessaires pour vraiment lutter contre les hépatites. On va dire que pourquoi attendre jusqu'en 2017 pour avoir notre premier plan, mais c'est un peu au niveau mondial. On était tous en train de lutter beaucoup plus de VIH, tuberculose. Et pendant ce temps, c'était l'autoroute pour les hépatites. Aujourd'hui, les statistiques prouvent vraiment que c'est un tueur qui dépasse le VIH, qui dépasse le palu, qui dépasse la tuberculose. Alors donc, dans ce plan stratégique, toutes les aires d'intervention sont vraiment définies, surtout au niveau communautaire, comme le dit le thème de cette année, qu'on sensibilise les gens sur l'existence du mal. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Dans le reportage, vous l'avez suivi, beaucoup de gens ignorent ce que c'est les hépatites virales. Donc, c'est vraiment sensibiliser les gens par rapport à l'existence de ce mal et amener tout le monde, comme le dit encore le thème de cette année, c'est dépister, c'est traiter. L'offre est disponible aujourd'hui. Il n'y a plus aucune raison de ne pas vouloir aller faire son dépistage. Quand c'est le B, le traitement est disponible. Quand c'est le C, le traitement il est disponible. Peut-être encore un peu cher, c'est de voir comment on pourrait même encore baisser les prix par rapport à ça. Et quand on n'est pas protégé, il y a la vaccination. Ce n'est pas réservé qu'aux enfants, même les adultes. Dans les officines, on aura autour de 5 000, 6 000, 7 000 la dose. Quand même, on doit pouvoir se protéger. Il y a la formation des ressources humaines, aussi bien le personnel spécialisé que les personnes non spécialisées. C'est en perspective, c'est ce qui se passe pratiquement tous les jours, en délégation dans les régions. Il y a l'accès aux médicaments qui est en train d'être amélioré. J'ai parlé, on a signé avec un laboratoire, mais il y a d'autres partenaires qui sont en train de s'amener également pour nous rendre le médicament vraiment accessible, les meilleurs médicaments à tous les niveaux. Le plateau technique est en train d'être s'améliorer aussi. Donc, enfin, toutes les actions vraiment sont en œuvre pour voir comment financer ce plan, comment mettre en œuvre ce plan pour lutter contre les hépatites. L'objectif est qu'en 2030, que ça soit plus un problème de santé publique au niveau du Burkina Faso. Docteur Tangara, en dehors de Ouagadougou, avez-vous des activités prévues dans d'autres régions du pays?
Merci pour la question. Il faut dire que nous l'avons toujours souligné, les hépatites ne sont pas des problèmes circonscrits uniquement à la ville de Ouagadougou, raison pour laquelle d'ailleurs on a initié cette caravane dénommée Stop Hépatite qui va couvrir les 13 régions de notre pays. Koudougou a connu le lancement officiel le 28 juillet. On a mené des campagnes également à Bobo-Dioulasso, à Gawa, à Waïguya ainsi qu'à Ouagadougou. Les 8 autres régions seront visitées bientôt. C'est une campagne de sensibilisation, dépistage et de vaccination. Il faut que l'ensemble de la population burkinabé soit informée sur l'existence de ce mal et que chacun puisse prendre des dispositions, soit pour se mettre à l'abri, soit quand on est positif, pouvoir se faire prendre en charge adéquatement pour éviter la cirrhose et le cancer du foie. Car, comme on le disait Victor Boïste, le silence est la sauvegarde de l'ignorance. Au sein de notre association, nous avons décidé de briser l'ignorance en rompant le silence. Donc, nous allons parler au quotidien et tous les jours des hépatites virales afin que tout le monde puisse être informé de l'existence de ces mal. Le professeur Sombier, quel message essentiel avez-vous pour la population? Les messages clés que je dirais que j'ai pour la population, c'est songer VIH, oui, mais penser donc toujours hépatite B et C, parce qu'à eux deux, c'est 13% donc de la population dans notre pays. Comme je dis, c'est plus de 10 fois donc, la fréquence par rapport au VIH. Donc clairement, ça va être premier message clé, dépistage. Donc je vais dire à tous mes collègues médecins, il faut demander toujours 4 marqueurs quand vous voulez faire le dépistage. Les 3 marqueurs pour le virus B, ça va être l'antigène HBS, l'anticorps HBS, l'anticorps HBC Toto. Et le 4e marqueur pour le virus de l'hépatite C, c'est l'anticorps anti-VHC. Donc le patient qui est dépisté, s'il est négatif, il fait son vaccin. Pour le patient qui est dépisté et celui qui est négatif, il fait son vaccin. Pour le B. Pour le B. Pour le B. Voilà, puisque le C n'a pas de... Pour le patient qui est négatif aussi, mais qui a déjà eu une infection, il ne peut plus être infecté a priori. Le vaccin, s'il le fait, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, le deuxième message clé, ça va être le patient dépisté positif. Donc, je lui dirais pas de panique. Il faut consulter dans un centre de santé avec un médecin qui a la compétence, qui a l'habitude de prendre en charge les hépatites virales. J'ai conscience qu'à ce niveau, nous ne sommes pas nombreux. Il faut qu'on ait donc des actions de formation, d'information, afin que les médecins généralistes et les autres collègues puissent prendre en charge les malades à ce niveau. Et le 3e message clé, ça va être prévention. On a un vaccin efficace contre le virus de l'hépatite B depuis bientôt 40 ans, 37 ans précisément. Et je l'ai dit ici, c'est la femme enceinte, transmission mère-enfant qui est le mode le plus fréquent. Donc il faut faire le test à toutes les femmes enceintes, vacciner tous les bébés à la naissance si nous voulons protéger les générations futures contre le cancer du foie. Des conseils qui vont servir de conclusion à cette émission et à l'occasion Santé Mag marque une pause, le temps des vacances. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonsoir et à très bientôt pour d'autres numéros. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure.
véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litre, 0,5 litre et 0,24 litres dans toutes les boutiques.